Y a que des hommes ici. Hein. Ouais les gars, y a des stats qui font plaisir. Vous avez vu carrément, on peut battre quasiment 3 gorilles. Genre 2 comme ça et 1 comme lui. En vrai vous êtes un peu con à m'écouter parler, mais comme je vois que vous adorez ça, on va passer directement au tuto les gars. Donc pour ce tuto les gars, je vais vous présenter une progression d'accords qui s'appelle le 4-1, qui est très utilisée en jazz pour jouer des solos notamment. Et elle est très simple à maîtriser et elle sonne très bien très vite. Donc je prends un piano électrique de Goldman parce que j'adore ça. On va reprendre quelques bases de théorie musicale. Donc là je vous fais un Do majeur. Voilà, il est tout mignon. Donc à celui-ci j'ajoute une 7ème. Magnifique gélatrique. Une 9ème, très sucrée, et une 11ème augmentée. Et maintenant on va voir ce que ça donne pour un accord mineur. Donc là c'est un Do mineur, et c'est un Do majeur. Vous avez remarqué le Do mineur est une note noire, et si on essaye de l'enrichir avec d'autres harmoniques ça va être plus compliqué. Donc là la 7ème, la 9ème, et enfin la 11ème harmonique. Il y a beaucoup trop de notes noires, c'est compliqué, je vais vous montrer comment faire plus simplement. Donc vous partez du La, et vous faites une note sur 2, ça fera un accord mineur. Encore une note sur 2, on met la 7ème, ensuite la 9ème, et la 11ème. Et là notre accord il est tout beau et il n'y a que des notes blanches, c'est beaucoup plus facile. Je le remets sur le Do, vous voyez que c'est le même accord. Donc je le remets sur le La et je duplique l'accord et on va le descendre de 5 demi-tons. Et c'est comme ça qu'on crée notre 4-1. Et on verra tout à l'heure comment enrichir tout ça. Je trouve ça trop aigu, on va mettre une octave en dessous. Voilà. Là on se régale là. Moi j'ai choisi de mettre des accords mineurs parce que je préfère, mais regardez ce que ça donne en majeur. Peut-être que vous allez aimer, je sais pas. Donc là je mets mes accords 2 fois plus longs parce que je trouve ça plus stylé. Et là les gars, régalez-vous, trouvez des petites mélodies, des petites envolées pour rendre ça plus intéressant à écouter et beaucoup plus sucré. Donc on va mixer tout ça OTT. Un vibrato. Un EQ. Une reverb. Donc ça c'est avant et après. Donc là j'ai dupliqué nos accords et j'ai modifié la deuxième partie pour que ça sonne moins monotone. Donc là je fais le kiffeur, je voulais faire un petit orgue. Pour ce faire j'ai changé la forme d'onde dans l'oscillateur d'Armor. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu bidouillé donc je pourrais pas trop vous expliquer. Mais en gros j'ai fait 3 pics et ça sonne comme ça. Donc là j'ai layer sur mes accords et j'ai mis les mêmes effets, ça sonne comme ça. J'ai juste mis un flanger en plus. Là on se kiffe, on met des violons. Et encore une fois j'ai fait le kiffeur, j'ai sorti Serum, je voulais une lead plutôt sinusoïdale donc j'ai bidouillé. Et après sur la chaîne j'ai mis un OTT pour récupérer un peu d'air. J'ai mis un Camel Crusher pour récupérer des harmoniques cradingues. Après un EQ où je décide de sa place dans le spectre. Donc là il est dans les aigus. Après j'ai mis une reverb assez longue comme ça la lead se sent assez libre. Et après j'ai mis un delay pour le style où j'ai désynchronisé le gauche et le droite. Après j'ai rajouté une rise, un violon pour faire la lead. J'ai mixé mes niveaux. Et maintenant je vous donne le résultat final du sample. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait assez vite, en environ 10 minutes. Dites-vous que si vous maîtrisez cette technique, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein de styles différents. Je vous propose d'écouter quelques prods que j'ai faites avec cette technique, dans un style un peu épique. Dans de la trappe de kiffeur comme la fève. Là c'est un son plutôt acoustique jazzy. Sur celle-là on s'est fait kiffer sur l'harmonisation. Donc voilà, si vous vous débrouillez
c'est bien, on n'entend même pas que vous utilisez les mêmes accords à chaque fois et qu'on peut faire plein de styles différents et que ça rend super bien. Donc je me suis pas du tout attardé sur le sound design et le mix dans ce tuto, mais plus sur comment vous débloquer l'inspiration en essayant de vous faire comprendre un peu ce que vous faites, en détaillant un petit peu les accords. Si vous avez bien aimé cette vidéo, faites-moi un retour comme ça, moi je sais si je suis dans la bonne direction et je vous fais des gros bisous sur les pieds là, bien dégueu.